pense que c'est vraiment par rapport à cette controverse de boutons. Maintenant, le jeu reste fait pour une utilisation au Joy-Cons. Donc je pense que c'est un petit peu la solution de fortune, quoi, le mode bouton. Disons que je pense que le fait d'avoir les, les contrôles, les directions de l'épée au joystick, ce sera pas super intuitif, mais ça peut se prendre en main. À voir comment les gens réagissent par rapport à ça. Je n'ai toujours pas de bouclier, il faut que je fasse attention à ça. Et par contre, ce que je me dis aussi, c'est que si on a le joystick gauche pour les déplacements et le joystick droit pour l'épée, on n'a pas de Effectivement, free Thomas, je cam, suis plutôt d'accord. on n'a pas de caméra libre en mode bouton. Je vois pas comment Ouais, ce serait franchement, possible, je vous l'ai dit, c'est un stream. sans que ce On soit est sur un stream ergonomiquement le chill, hein. bordel. C'est Lise qui anime le Euh, stream. et Parce que du coup, moi, on aurait une free je cam suis un peu uniquement lessivé. euh, en mode, j'aurais même pas vraiment, je n'étais pas obligée de faire ça en vrai. On aurait une free cam que en mode Jackals. Après, le jeu, voilà, ça reste un jeu de motion gaming hein, à la base. Donc, c'est vraiment pas le genre, c'est vraiment typiquement pas le genre de jeu qui se joue confortablement au bouton, je pense. Après, ma sensibilité de speedrunneuse veut que ce mode bouton apporte sa quantité de glitch qui va avec. Ça, évidemment. Mais il y a. Personnellement, le fait de pouvoir jouer à Skyward Sword HD confortablement installé dans mon canapé, comprenez, en mode grosse larve, euh, ce sera quand même une autre expérience que de devoir être vraiment bien assise, bien droite, avec la Wiimote et le Nunchuk pour être la plus mobile possible. Donc j'ai quand même vraiment hâte de tester le mode bouton. Ah oui. Mais je sais pas. Je je sais pas trop comment je vais interpréter ce mode bouton. Bon, ça va, c'est pas grave. Il y en a pas sur Skyward Sword SD. Ça y est, maintenant on dit SSSD, quoi. Il y a plus de Skyward Sword. Maintenant, c'est vraiment la version SD, Standard Definition. Et that's it. Ah, mais ça. Avec les Joy-Cons, t'as pas le gros câble du Nunchuck en plein milieu. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le bon gros Euh, câble là. Puis on te demandera plus toutes les 2 secondes le d'attacher bion. tes mains avec le. Avec les dragons. Et ouais, effectivement, sur Skyward Sword SD, il n'y a pas de free cam, Du coup, ce sera SSSD, mais Thomas. je trouve que le jeu s'en sort mais Ce sera hyper bien, SSSD et vraiment. SSHD. Moi, je dis respect pour Skyward Sword parce que sans free cam, je n'ai jamais eu de problème de caméra. La caméra savait se placer correctement et quand j'avais besoin de l'orienter, bah, je pouvais le faire tranquillement, quoi. Donc, propre, hein. Vraiment très propre. C'est pour ça que le fait qu'il n'y ait pas de free cam en mode bouton, je pense pas que ce soit si dérangeant. Mais quand tu es habitué à un gameplay bouton, bah ça peut déstabiliser quand même. Moi, du coup, la boss key de Snowpeak est dans le coffre de la boss key. Et il n'y a rien d'autre d'intéressant dans le donjon. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Donc du coup, je vais pouvoir rouler sur Snowpeak. Toi, tu vas pouvoir rouler sur Les gros taux. Arbiters. Oui, il y a Arbiters. Je vais pas le faire maintenant. Tu peux faire City. Bah ouais, la première moitié du donjon. Ouais. Ah, tu peux avoir le double grappin.
Non, jusqu'à Aeralphos. tout à fait. Ou alors peut-être que le réceptacle de cœur sera le double grappin. 10 Ah, ce flèches. serait sport. 10 flèches. Terrible. La Terrible. déception de... Bon après ça tombait bien, j'avais besoin de flèches. Je suis en train de préparer un document avec les checks pour Skyward Sword Rando. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas ce genre de truc déjà existant en item tracker? Ou tu veux le faire en français? Même nous qui sommes directement sur ton live, on a mis le mot. Ah, je vous avais prévenu, Tu Thomas. me fais penser, il faudrait que je termine aussi un document que Ici, c'est le chill. j'étais en train de faire et Tranquille. que je n'ai pas encore terminé. Vous Je me me suis arrêtée regardez à la jouer, moitié en vous mode mettez je vais le live dormir, je reprendrai demain. en Et background en faisant autre chose, et puis voilà. disons que le lendemain est bien arrivé, mais ma reprise du document n'est toujours pas arrivée. Je suis en train d'écrire, tenez-vous bien, une route débutante pour Twilight Princess. C'est quoi que tu vas enlever du coup? Alors, t'as pas de Sword and Shield ski, t'as pas de Powen ski, t'as pas de... Qu'est-ce qui est dur aussi que j'enlève? Attends, Ah, le reste... t'as pas de Le Sword and reste Shield est skip, pas- mais du coup t'as un EMS quand même? T'as le MS, ouais, parce que l'Early Master Sword, quand même, ça change la vie. Ça change la vie, l'Early Master Sword. Mais t'as quand même moyen, en gros, avec la route que je fais, t'as moyen d'atteindre un 4h, 4h30 facile. Ah ouais. Enfin, 4h30 facile. 4h, faut déjà plus train. Mais t'as pas de trucs trop compliqués. Je fais en sorte que le Freezer Skip soit optionnel. Sinon, Statue Clip, il serait obligé. Parce que faut quand même le faire et puis ça s'entraîne facilement. Pas un bug qui est compliqué. Enfin, il est facile à exécuter, il est pas trop punitif. T'aurais l'escorte où tu ramènerais le pont. Donc tu pourras avoir l'armure Zora sans avoir la crainte de faire ton Epona Slide frame perfect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie? C'est déjà pas trop mal. Après, t'aurais du back in time. Mais ce serait du back in time, enfin c'est du back in time facile. Tous les deux back in time qui seraient faits, ce serait fait en mode... Non, t'as un seul back in time. Si je dis... Non, je dis une bêtise. T'as un seul back in time et il serait facile. C'est le back in time qui est... D'ailleurs, c'est celui que je fais, moi, tout le temps. Pourquoi j'ai pas la statue? Attends, voir. Pourquoi j'ai pas la statue? J'ai oublié une salle. Ce serait le back in time qui se fait en... Comment? Quand tu t'accroches au pont, et ensuite que tu ouvres la carte pour faire tes trucs. Et ça, c'est... T'as même pas de grosse gestion de timing, quoi. C'est vraiment simple. Par contre, elle est vraiment passée où, la... Je l'ai paumée. Ou alors, non, elle est en haut. Je suis juste bête. Oui, Je Kachou. suis juste bête, elle est là-haut. Thomas. On a une réponse à une question. On a une réponse à une question. Si on donne la note de la frêle au Mhm. mec du canon, alors que t'as déjà ramené le canon, ça marche quand même. Donc l'early... tu peux mettre l'early... l'early in the sky sans mettre l'early desert. Remustar 10. D'accord. Mais par contre, je pense qu'il faut donner la note de la frêle pour faire réparer le canon. Alors je vais vérifier ça. Je pense que t'as pas besoin de finir Arbiter. Une bleuse, Ouais, c'est ça. le machin il était là depuis le début. Très bien.
Mais oui, mais on peut pas faire de door glitch ici, donc qu'est-ce que vous voulez? Il me demande 300 rubis alors que j'en ai 3000. C'est trop cool, Thomas, les variations d'emotes que t'as fait là. D'ailleurs, à quand tes emotes à toi, Lise? Euh, Ça viendra. Ça viendra. Oh. J'espère bien. Je suis là, moi je suis abonné à ta chaîne, j'ai même pas d'emote. Si vous avez des idées d'emotes dans le chat qui pourraient être marrantes sur cette chaîne, n'hésitez pas. Je fais un appel à vos avis, car pour le moment, j'ai juste une idée d'emote bonk. Voilà, parce que c'est un petit peu ma passion de me cogner dans absolument tout ce que je trouve Oui, c'est dans ça, ce jeu. Thomas. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que tu m'as dit. La choco-grenouille. Oui, la choco-grenouille. C'est vrai que je l'ai jamais montré en stream, mais il faudrait, parce que la choco-grenouille, elle est présente, quoi. Elle est là, elle est toujours là. Là, elle est en train de faire dodo, elle est dans mon dodo. Mais c'est vrai que même souvent, quand je stream, elle est à côté. Je l'ai peut-être jamais montré en stream, mais oui. La choco-grenouille, excellente idée, je mettrai. Je la montrerai plus souvent en stream, ça deviendrait une mascotte. Même si ma chaîne tourne autour des guitares, il est évident que la choco-grenouille a sa place sur cette chaîne. Je rappelle quand même que Lise m'a ouvertement critiqué sur le fait que. sur le fait que je faisais bosser mes viewers pour avoir des emotes. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande des idées à ses viewers, quoi. Bien joué. Non, mais voilà, le capitalisme, il t'a compris finalement. Tu manges dans la soupe du capitalisme, aucun problème. On n'a pas mis Shop Sanity, hein, c'est ça? On n'a pas mis le Shopstan. Donc il est pas là. La choco-grenouille, elle est dans le lore. Oui, effectivement. La choco-grenouille a tout à fait sa place. Oui, oui. Bon, bah, banco, nous aurons une emote choco-grenouille. Alors, je ne sais pas... je ne sais pas qui pourra faire mes emotes. C'est vrai que je demande autour de moi qui pourra me faire mes emotes. Mais, Tu te sens pas de les faire toi-même? bah, c'est-à-dire que je n'ai aucun talent dans tout ce qui est visuel. C'est lamentable. Bah après, C'est moi non vraiment plus. lamentable. Bah, je ne sais pas utiliser de logiciel non plus. Donc je suis vraiment mal barrée. Oh, à peine, Ah, je c'est ok. sais utiliser GIMP. J'ai fait des trucs sur GIMP, mais alors, ouais, paye mon talent sur GIMP, quoi. T'as stylé ton talent sur GIMP. T'as vu? Je suis tellement pauvre que mon palmarès, il est sur des logiciels libres de droit. Bon, après, on va pas se mentir que la suite Adobe. J'ai pas le droit de le dire en stream, mais on va dire que j'ai une période d'essai qui est longue, quoi. Tu sais, là, tu es en train de me faire remonter le traumatisme sur l'envoi de ces trucs sur la balance. Je comprends, et je n'ai plus qu'un demi-cœur, c'est la marre. Sans faire qualité INS. Le pire donjon, On c'est va City of savoir the si Sky. la qualité INS On est d'accord. fonctionne pour du Twitch. Parce que ça risque d'être un peu illisible sur Twitch quand même. Oh, il y a des cœurs qui régalent, hein. Bien sûr. D'ailleurs, Lise, Oui. autre truc dont je voulais te parler, c'est que. Tu sais, il y a souvent des semaines où je te dis ah je peux pas streamer parce que je suis pas chez moi et tout machin. Tout à fait. Et étant donné que ça m'énervait ça, et j'ai décidé de me prendre une box 4G avec un abonnement à la consommation. Et ce qui fait que je vais pouvoir normalement streamer même quand je suis pas chez moi. Voilà. Et vu que toi tu streamais sur une clé 4G, je me suis dit normalement ça doit être possible de streamer sur une clé 4G. Donc voilà.
Oui, bah si t'as le pot suffisant, ça peut marcher, hein. Ouais, moi aussi j'ai des idées d'emotes. En fait, je devais apprendre à en faire au moins des passables, hein. Oh! T'as quoi comme idée d'emote? Ah oui, et je voulais aussi rajouter, je ferai sans doute des tests de cette route débutante bientôt. Donc, si vous êtes intéressé, soit que vous voulez voir à quoi pourrait ressembler une route débutante, soit que vous voulez vous mettre au speedrun sans faire des tricks vraiment trop durs, euh, Je viens de ou vous sauter dans voulez le voir, shit. je sais pas, vous êtes curieux de la conception d'une route, eh ben, venez voir ça je ne sais quand. Mais, mais voilà, ça va être assez sympathique. Mais en tout cas, je suis hypée, ça va me rappeler mes débuts dans Twilight Princess où je faisais bah, une route qui sera assez similaire d'ailleurs à celle que je vais faire là. Tes merveilleux débuts. Hmm. Bah, disons que ce qui va être cool là dans la run, c'est que tu peux la faire sans bombe. Et le seul moment où tu aurais vraiment besoin de bombe, ce serait pour euh, comment? Ce serait pour le freezard. Si tu sais pas faire le freezard skip. Et du coup, je pourrais avoir ce niveau de difficulté en mode si j'arrive pas à faire le freezard skip, je peux très bien prendre les bombes euh, d'une manière assez élégante. Attends, je peux pas remonter là? La Comment manière ça se assez fait? élégante, est-ce que c'est les voler à une pauvre dame qui a rien demandé? Oui, tout à fait. Vas-y, pose tes questions, Thomas. Apparemment, Thomas veut nous poser des questions. Mais du coup, par rapport à la route World Record, qui, d'a- qui s'embête beaucoup parce que d'abord, euh, tu vas voler les bombes à Isa, ensuite tu te téléportes à Lake Dead pour pouvoir avoir des bombes aquatiques, enfin des hydrobombes. Ensuite, euh, tu vas... Où est-ce que tu vas après? Tu vas au domaine Zora pour pouvoir utiliser une hydrobombe, une seule, contre le rocher qui t'a permis de dégeler le lac Zora pour pouvoir libérer le Goron et avoir le sac de bombes de ce Goron. Et seulement là, tu as ton sac permanent pour pouvoir y mettre les hydrobombes pour le combat de Morphile. Et bien dans ma route débutante, vu que tu n'as besoin de bombes qu'à un seul endroit, tu peux très bien aller choper les bombes d'Isa, te retéléporter à Snowpeak, et t'es bon. Tu Ah peux bah y oui, aller. du coup, ouais. Rien à faire. Du coup, c'est quand même pas mal, hein. Parce que le fait d'aller chercher les bombes va pas faire perdre trop de temps par rapport au freezard. Et bah, ça permet de contourner une difficulté, quoi, donc c'est pas mal, hein. Alors, j'ai une question de Thomas qui me demande quel est ton top 3 des Zelda préférés que tu préfères? Pour moi ou pour toi? Bah, nous deux, mais du coup, je te posais la question à toi avant. Ah non, intéressant. Alors, bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire mon numéro 1? En vrai, oui, hein. Eh ben, c'est Link the Faces of Evil sur Philips. Voilà. Tu Oh, dis, voilà, c'est mais celui-là. quel troll. Zelda World of Game, non, évidemment. Deuxième. Je sais plus c'est quoi le nom du troisième, je peux même pas faire mes blagues correctement, Moi non plus, je sais plus. je suis lamentable, hein. Mais du coup... C'est dur en vrai. Moi, je pense que mon top 1 serait sûrement Twilight Princess.
en 2 Wind Waker. Et... Zelda's Adventure pour avoir la fin de trilogie. Merci MC. Merci, c'est vrai, Zelda's Adventure. Le jeu qui est en vue du dessus, là, en FMV, un peu. Ouais. Oh, Les horrible. personnages Horrible ce jeu. modifiés, horribles. Ouais, avec Hyrule en mode terrain vague. C'est ça. Le Hyrule... ouais. Merci MC. Perso Link to the Past, Oracle of Age et Wind Waker. Ah ouais, Alors, Wind rétro un peu. Waker, on est bien d'accord que Wind Waker, tu le places en numéro 1. Là, tu fais de 3 à 1, Tim. Il nous faut le remake HD. Oui, le remake HD de Zelda's Adventure. Oui, carrément. Le remake. T'imagines s'ils faisaient ça, les trolls, quoi. Avec Zelda qui mettait des coups de bâton, là. Alors, bah pour moi, vu que j'ai pas joué à suffisamment de Zelda pour faire un top 3 vraiment, comment dirais-je, réfléchi, je dirais quand même TP en 1, Skyward Sword en 2 et Breath of the Wild en 3. Parce que Breath of the Wild, j'ai quand même passé beaucoup d'heures dessus. Et j'ai vraiment passé un très bon moment sur Breath of the Wild. Ah ouais? T'as bien aimé, toi, alors? Ouais. Breath of the Wild? Moi j'ai aimé, alors évidemment l'aspect donjon je l'ai trouvé très très faible. Et j'espère que Breath of the Wild 2 va avoir quand même des donjons un petit peu plus développés. Mais sinon j'ai vraiment apprécié l'exploration. Je suis pas d'accord, enfin je suis pas spécialement d'accord quand on dit que c'est pas un jeu Zelda. Que ça n'a pas l'allure d'un jeu Zelda, parce que je trouve que si, quand même. C'est un Zelda qui essaye d'avoir un coup de neuf par rapport aux autres, et ça se sent. C'est un Zelda qui s'inspire beaucoup de ce qui a été entamé sur Skyward Sword, et ça se sent. Donc le fait de dire que c'est un Zelda qui est complètement déconnecté des autres et que c'est pas un vrai jeu Zelda, je suis pas d'accord. Mais je le trouve très osé et très réussi en même temps. Bah, moi, en fait, j'ai tendance à dire que c'est un bon jeu, mais pas un bon Zelda. Tu vois? Bah ça dépend Parce ce que... que t'entends par jeu Zelda. Bah, en fait, c'est pas... En tout cas, dans ma vision, c'est pas ce que j'attends d'un jeu Zelda, tu vois. J'ai pas ressenti ce à quoi je m'attends dans un jeu Zelda, tu vois. Alors après, on peut me dire, oui, mais on t'a pas donné ce que t'attends, ça y est, t'es aigri. Mais en soi, c'est un peu vrai, genre... Moi, quand j'achète un jeu Zelda, j'achète pas un jeu Skyrim, tu vois, où le monde est à moitié vide et... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah après, faut quand même se dire que même dans Twilight Princess, enfin, le monde il est à moitié vide. Hein. Ouais, mais l'accent est pas mis codes, sur le monde, tu vois. C'est des pauvres rubis, hein, donc... L'accent est pas mis sur la plaine d'Hyrule. C'est là toute la différence, parce que sur Breath of the Wild, c'était le but, le monde ouvert, et j'ai l'impression qu'il était très vide. Voilà. Bah j'ai l'impression que c'est le problème de beaucoup de monde ouvert, c'est qu'on te propose des choses, mais qui sont... où on se lasse vite, en fait. Ouais. Parce qu'on veut faire très grand, et du coup, bah, on fait très grand vide. Exact. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Tu vois. Mais voilà, après, avec Breath of the Wild, je sais qu'on allait avoir un truc nouveau par rapport aux Zelda traditionnels. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, je vais pas m'attendre à un truc classique. Donc, j'ai pas été tant déçue que ça par rapport à un Zelda qu'on m'aurait annoncé comme vraiment dans la lignée des autres, quoi. Ah, mais du coup, c'est bien. Tu t'attendais pas à quelque chose que t'as pas eu, tu vois. Alors que moi, j'ai été déçu parce que je m'attendais à quelque chose et j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc, forcément, t'es un peu disappointed. Ouais. Bah, après, je dois reconnaître que dans ce que j'aime vraiment dans les Zelda, bah, c'est la collection d'items, c'est vraiment cette progression avec les items, c'est les donjons, et tout ça, bah,
c'est pas vraiment au cœur de Breath of the Wild. Donc, le fait d'avoir les items tout de suite et de partir à l'aventure, j'aime bien l'idée, mais c'est pas le truc que je préfère. Ouais. Je préfère l'inverse. Bah en plus de ça, si t'es pas en speedrun, les pouvoirs de la tablette Sheikah, je veux dire le magnète, ça sert à rien quoi, par exemple. Tu vois. Bah il y a plein de choses qui sont... Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est que tu as des items, mais au final tu vas juste utiliser les bombes. Ouais. Dans toute ton aventure, tu vas juste utiliser des bombes. Le reste, il est pas mis à contribution. Le magnet, tu vas juste t'en servir dans les shrines à la limite. Ça, c'est vrai. Et Tim dit, moi, c'est le système d'armes qui m'embête. Et c'est vrai que les armes qui se pètent au bout de 2 coups, t'es là, mais Ah elle est en ouais. quoi on m'a vendu ça comme une super épée trop ouf qui fait trop de dégâts. Et au bout de 3 coups contre un arbre, elle s'est pétée, quoi. Enfin, Et bon, Motley quoi, Kiral. Il y en a une, c'est celle-là. J'avoue que le côté Toys R Us des armes m'a un peu saoulé aussi. Toys R Us. C'est pour ça que moi je suis allé chercher la Master Sword le plus vite possible et j'ai fait tout le jeu avec en fait. Ouais, et après la Master Sword. Alors déjà, il faut savoir que la Master Sword qui se décharge, c'était pas le concept initial. Hein. C'était quoi le concept Tu sais initial? ce qu'elle aurait dû faire au départ? Non. Au tout début, la Master Sword aurait dû sortir de ton inventaire et retourner à Sacred Grove. Enfin, l'équivalent de Sacred Grove. Ah ouais? Ouais. Ça aurait Au été début, bien chiant. ça aurait dû être. Ça aurait été bien chiant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Mais il existe des animations. Alors, je ne sais plus où elles sont trouvables. Mais dans une vidéo, il parlait de justement cette animation de la Master Sword. Il part vers le ciel. Ouais. Genre que quand elle est déchargée, elle part de ton inventaire et surtout elle monte vers le ciel. En mode elle retourne à son emplacement d'origine. Ce qui est complètement Et con ça, dans le lore. bah, ouais, c'est vraiment pas pertinent quoi. Alors attends. Il y a un côté symbolique. Qu'est-ce que c'est pénible. Hein. Aéral faux skip, Ah non. c'est roulade, botte, roulade en arrière et grappin. On est d'accord. Attends quoi Elle faut skip Hmm. Alors refais-moi le setup que t'as en tête. Roulade, botte, roulade en Ouais. arrière, Ouais. grappin. Ouais. Tout à fait. Ça aurait pu être pire mais c'est quand même chiant. Ah bah ça a pas marché, très bien. Tant pis. Bah, le fait qu'elle se décharge hyper rapidement, je trouve ça dommage parce que c'est quand même un Master Sword. Bon, tu peux pas passer un quart d'heure avec sans qu'elle se décharge. Donc bon, j'étais moyennement convaincue. En tout cas par la durée de vie au minimum. Mais alors là, si jamais vraiment on avait eu ce système de Master Sword, est-ce que je peux viser des fois? Non, aujourd'hui je ne viserai pas. Très bien. Ok. Ce système de Master Sword qui sort de ton inventaire et qui repart à Sacred Grove, oh, j'aurais pas aimé. Vraiment, je pense que ça aurait été un motif de rage quit quand même. Là, fort heureusement, c'était pas le cas. Mais après, j'aimais bien, tu vois, toutes les références. J'ai trouvé, en tant que fan de Twilight Princess, j'étais servie en termes de références à Twilight Princess, donc j'étais plutôt contente de ça. Donc ça, c'était cool. Mais c'est sûr que si Breath of the Wild 2 a les mêmes défauts que j'ai trouvé dans le 1, j'apprécierais beaucoup moins Breath of the Wild 2. Et je pense que j'ai aussi pardonné pas mal de choses par rapport à la tentative. Hein. On m'a lâché dans mon chat, la Master Sword c'est un iPhone. Ah, je voulais pas surenchérir avec la blague, la Master Sword elle est sponsorisée par Apple, mais j'aurais... Ouais. La Master Sword c'est un iPhone. Elle se décharge plus vite qu'un iPhone.
Ah, j'adore. Vous me faites rire le chat. Midna toujours. Ouais, finalement. On aime Midna. Bon, bah, Et je crois que le double grappin n'est pas dans City in the Sky. en tout cas, pour moi, c'est fini pour Temple of Time. Propre. Je vais pouvoir me diriger tranquillement vers Pourquoi je peux pas utiliser... je vais aller à Snow. Parce que là, c'est quand même marrant, là. Pour sortir de la salle, je dois utiliser le double grappin. Sauf que je l'ai Que pas. j'ai quand même envie d'essayer des trucs à City in the Sky. Disons que j'aimerais bien choper Uku dans le lot, mais est-ce que je vais avoir Uku en fait? Ça, c'est un petit peu la question que je me pose. Est-ce que Uku sera au rendez-vous si je fais le skip? Je ne sais pas. Bon, déjà, je vais m'occuper de la statue. Et puis ensuite, ça va peut-être partir en Snow Peak. Je la préfère en Midna Lumière.